Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quels sont les signes qui montrent que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée dans ton corps. Alors pourquoi est-ce que aujourd'hui je veux parler de rétention d'eau? C'est un sujet très important à la ménopause et à la préménopause. Pourquoi? Parce qu'avec les variations hormonales, tu as ta circulation sanguine et lymphatique qui va se faire beaucoup moins bien. La conséquence, c'est que ça va favoriser la rétention de liquide dans ton corps. Donc à la fois de l'eau et du liquide lymphatique, ils vont stagner dans les tissus de ta peau. Et ça va favoriser aussi la stagnation des toxines puisque le rôle du liquide lymphatique, c'est notamment de transporter les toxines. Et donc tout ça, ça a des conséquences, ça a un impact direct autant au niveau esthétique que de ton bien-être physique et que de ton bien-être moral aussi. Au niveau esthétique, on va le voir plus en détail dans cette vidéo. Ça a un impact aussi au niveau de ton bien-être puisque toutes ces toxines qui stagnent, elles vont favoriser une sensation de lourdeur, de fatigue et ça impacte aussi ton système immunitaire qui est moins performant et donc tu as plus de chances de tomber malade. Cette rétention d'eau, elle a un impact direct aussi au niveau de ton poids puisque toutes ces toxines qui stagnent dans ton corps, elles vont ralentir ton métabolisme. Or, ton métabolisme ralentit déjà naturellement à la ménopause et préménopause et le fait d'avoir un métabolisme ralenti, c'est ce qui va faire qu'en fait, tu vas dépenser moins d'énergie et donc l'énergie qui ne va pas être dépensée par ton corps, elle va être stockée sous forme de graisse. Ça va favoriser donc les bourrelets, la peau d'orange et la prise de poids. Et enfin, cette rétention d'eau, elle a un impact aussi au niveau psychologique puisque du fait qu'il y a un manque d'informations au moment de la ménopause et de la préménopause, on se retrouve souvent démuni car on voit son corps changer sans comprendre pourquoi. On a l'impression de tout bien faire mais rien ne change. Donc le but de cette vidéo, c'est de t'aider à comprendre ce qui se passe dans ton corps et dans ton visage à cause de la rétention d'eau. Ce que je veux avec cette vidéo, c'est que tu puisses gagner en sérénité et que tu te dises « Ah, mais d'accord, si j'avais ça, c'est pas de ma faute, c'est pas à cause de ça, c'est vraiment de la rétention d'eau. » Il y a des solutions qui existent parce que c'est ça aussi qui est important. Tu verras à la fin de la vidéo, je te donnerai les solutions pour évacuer cette rétention d'eau. Et enfin, j'ai aussi créé cette vidéo pour te faire gagner du temps parce que souvent, quand on a beaucoup de rétention d'eau, on va essayer des choses qui ne sont pas adaptées ou qui vont fonctionner pour la graisse mais pas pour la rétention d'eau. Et du coup, ça va créer un sentiment de frustration puisqu'on va essayer des choses pendant longtemps, on va peut-être même faire des régimes, plus de sport, des sacrifices et tout ça pour rien parce que ça n'aura pas de résultat sur la rétention d'eau. Alors il y a 14 signes qui montrent que tu as de la rétention d'eau, que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée et on va commencer tout de suite avec le premier. Le premier signe, ce sont les jambes gonflées. Alors, quand tu as de la rétention d'eau, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu, c'est que donc ce liquide, à la fois de l'eau et du liquide lymphatique, ils vont stagner dans les tissus de la peau. Et donc, ça va faire gonfler tes jambes, ça va leur donner du volume. Et en fait, ça va faire vraiment gonfler toutes tes jambes, puisque souvent, quand on parle de rétention d'eau, on a déjà peut-être entendu le fait que oui, ça donne des mollets gonflés, ça donne un petit peu les chevilles gonflées, mais la rétention d'eau, elle ne s'arrête pas aux mollets, pas aux chevilles, elle fait vraiment gonfler toute ta jambe, toutes tes jambes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes cuisses, elles vont gonfler. Ta culotte de cheval, elle va gonfler aussi, elle va prendre beaucoup de volume. Tes genoux aussi, très important, tes genoux, ils vont aussi gonfler. Il va y avoir de la rétention d'eau qui va s'installer au-dessus des genoux, sur le côté aussi des genoux. Donc ça peut donner vraiment des genoux qui épaississent. Et donc tu as aussi donc, tes mollets qui vont gonfler et tes chevilles aussi qui vont gonfler. Deuxième signe que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée, c'est une sensation de lourdeur avec vraiment un inconfort constant. Troisième signe, ce sont les mollets durs. Donc en fait là, il suffit que tu prennes tes mollets, que tu fasses une pince avec tes mains et quand tu vas toucher tes mollets,
il faut que la peau elle soit souple, il faut que le mollet il soit souple. Si tu sens que ton mollet est dur, qu'il est congestionné, si tu n'arrives pas bien à faire rentrer tes doigts dans ton mollet, ça c'est le signe que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée. Tu vas peut-être aussi avoir souvent la marque des chaussettes et un bon moyen aussi de savoir si tu as beaucoup de rétention d'eau. Donc tu vas venir positionner tes deux mains à plat au niveau du tibia et avec tes pouces, tu vas venir te positionner à l'arrière du mollet. Et en fait, tu vas faire glisser tes pouces vers tes doigts. Et là, tu vas sentir peut-être que ça crépite, comme si tu avais des petites bulles sous la peau. Et ça, c'est le signe que tu as de la rétention d'eau, que tu en as beaucoup. Quatrième signe que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée, c'est la cellulite. La rétention d'eau, elle va créer une cellulite qu'on appelle aqueuse. Et en fait, elle va se voir vraiment sur toute la jambe. Donc ça va être au niveau des cuisses, ça va être au niveau des genoux, au niveau des mollets. Et en fait, c'est une cellulite qui va se voir surtout quand tu vas pincer la peau. Donc là, par exemple, tu vas mettre tes mains en pince et tu vas pincer ta peau. Et en fait, c'est la cellulite qui se voit quand tu pinces la peau. Un peu comme si ta peau, elle gondolait. La différence avec la cellulite adipeuse, donc ça, c'est la cellulite vraiment qui correspond à de la graisse. La différence, c'est que la cellulite adipeuse, elle a un aspect plutôt peau d'orange, tu vois, avec des capitons marqués, vraiment des creux importants. Et là, non, pas du tout. La cellulite aqueuse, c'est vraiment une cellulite qui correspond plus, voilà, une peau qui gondole. Cinquième signe qui montre que tu as beaucoup de rétention d'eau, c'est que ta veine saphène est un peu sensible. Alors en fait, la saphène, c'est la veine qui est donc à l'intérieur des cuisses. Donc c'est c'est une veine qui transporte le liquide lymphatique. Et donc quand il y a de la rétention d'eau, quand ça circule mal, eh bien ça vient, cette veine, elle est engorgée et donc elle peut être un peu sensible. Donc pour savoir si tu as cette saphène qui est un petit peu sensible, il suffit donc de poser ta main à plat à l'intérieur de ta cuisse, au niveau de ton genou. Tu vas venir poser ta deuxième main par-dessus pour mettre un peu de pression. Là, tu peux mettre un petit peu d'huile avant pour que ça glisse un peu plus. Et là, ce que tu vas faire, c'est simplement masser l'intérieur de la cuisse, hop, jusqu'en haut de la cuisse. Et là, si tu sens que c'est un peu sensible, voire même un peu douloureux, c'est le signe que tu as beaucoup de rétention d'eau. Sixième signe que tu as beaucoup de rétention d'eau qui s'est installée, c'est que tu ne sens plus le creux entre les deux muscles à l'arrière du mollet. Donc en fait, quand tu vois ton mollet à l'arrière, tu as donc deux muscles et en fait, tu as vraiment au milieu de l'arrière du mollet, du coup, un creux entre ces deux muscles. Et en fait, quand tu ne sens plus ce creux, c'est que tu as beaucoup de rétention d'eau. Donc, comment savoir si tu ne sens plus ce creux? C'est simple, tu vas venir positionner ta main à plat, les doigts au niveau du tibia, le pouce à l'arrière du mollet, au milieu. Donc là, tu vas pouvoir aussi appliquer un petit peu d'huile. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire glisser ton pouce au milieu de l'arrière du mollet. Et là, si tu as du mal à sentir le creux entre les deux muscles, si tu as du mal à sentir si ça fait vraiment un seul bloc, c'est le signe que tu as beaucoup de rétention d'eau. Donc tu vois, la rétention d'eau, elle a un impact énorme au niveau des jambes. Elle va venir les épaissir, leur donner du volume. Elle va venir favoriser énormément la cellulite et elle va donner aussi cette lourdeur. Et ça, c'est important à comprendre parce que souvent, on se méprend, on pense que le principal problème au niveau des jambes, c'est la graisse, alors qu'en fait, c'est la rétention d'eau. Déjà pour nous, les femmes, il y a avec les variations hormonales toujours de la rétention d'eau qui arrive. Mais c'est vrai qu'au moment de la ménopause et de la préménopause, avec les variations hormonales qui sont à leur paroxysme, là, il y a vraiment énormément de rétention d'eau qui arrive. Et donc, si tu veux retrouver des jambes plus fines et avec moins de cellulite, il faut vraiment te focaliser là-dessus et pas sur la graisse.
On va passer maintenant aux bras puisque les bras sont aussi beaucoup touchés par la rétention d'eau. Alors le 7e signe que tu as beaucoup de rétention d'eau, ce sont justement des bras épais. C'est comme pour les jambes en fait, la rétention d'eau, donc ce liquide qui stagne dans les tissus, il va venir du coup épaissir, faire gonfler tes tissus et donc ça va donner du volume et donc ça va donner des bras épais. Et souvent moi mes clientes elles me disaient mais c'est dingue, j'arrive plus à, depuis que je suis en ménopause, j'arrive plus à enlever mes bagues. Eh bien ça c'est le signe du coup que tu as les mains gonflées, tu as de la rétention d'eau et donc ça va faire gonfler vraiment tous tes bras, donc ton bras, ton avant-bras et tes mains aussi. Donc ça, tu vas pouvoir aussi le sentir en sentant tes manches aussi qui sont un petit peu serrées. Et donc c'est dommage puisque finalement cette rétention d'eau, elle va peut-être te donner un petit peu des complexes puisque en voyant du coup tes bras qui épaississent, tu vas avoir envie de moins les montrer alors qu'avec ce que je vais t'expliquer à la fin, tu vas pouvoir du coup vraiment faire dégonfler tes bras. 8e signe, on reste au niveau des bras et là pareil, la même chose qu'avec les jambes, ça va donner de la cellulite. Donc tu vas avoir de la cellulite au niveau de tes bras, comme pour les jambes, c'est le même principe, c'est de la cellulite aqueuse qui va se voir en fait quand tu vas pincer la peau. 9e signe qui montre que tu as beaucoup de rétention d'eau, c'est un geste que tu peux faire. Donc en fait, tu vas venir prendre ton avant-bras, tu vas venir mettre ton autre main en pince et positionner ton pouce vers l'intérieur du poignet. Quand tu es comme ça, tu peux mettre un petit peu d'huile sur ton avant-bras. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir donc pincer, mettre de la pression et glisser vers ton coude. Et là, si tu sens que c'est sensible, que c'est un petit peu douloureux, là, c'est vraiment le signe qu'il y a de la rétention d'eau. Et souvent d'ailleurs, quand je massais mes clientes pour la première fois, elles pensaient qu'elles allaient avoir surtout un petit peu de la sensibilité au niveau des jambes, mais c'était surtout au niveau des bras. Elles me disaient mais c'est dingue, ça fait super mal. Et en fait oui, c'est vraiment la rétention d'eau qui stagne. On va continuer notre petit auto-diagnostic en passant au niveau du visage. Alors donc tu vois, autant au niveau du corps, donc des jambes et des bras, c'était à la fois un problème de circulation sanguine avec donc de l'eau et un problème de circulation lymphatique avec de la lymphe, donc du liquide lymphatique qui stagnait. Il y avait donc les deux. Là, au niveau du visage, ça va être surtout un problème de circulation lymphatique. Donc 10e signe que tu as de la rétention d'eau, c'est le visage bouffi. Vraiment la sensation que tu as le visage congestionné, les yeux petits, les pommettes gonflées, surtout au milieu du visage, vraiment une zone très gonflée. Et le problème, c'est que en fait, quand tu es en préménopause et ménopause et que tu as donc vraiment ce problème de circulation qui est très important, tout ce liquide au niveau du visage qui va stagner et qui ne va pas s'évacuer, avec le temps, en fait, ça va favoriser l'affaissement du visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce liquide est lourd, il alourdit ton visage et donc ce qui est lourd tombe plus vite et ça risque donc d'accélérer l'affaissement de ton visage. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, ce n'est pas juste une question d'avoir le visage un peu gonflé, bouffi, c'est vraiment important si tu veux avoir un résultat anti-âge efficace de traiter ce problème pour éviter que ton visage ne tombe trop vite. 11e signe que tu as de la rétention d'eau dans le visage, c'est l'ovale qui n'est plus dessiné. Ce qui va se passer donc c'est que en fait ce liquide qui stagne et qui va faire gonfler ton visage, il va donc venir alourdir la zone de l'ovale et donc on va moins bien le voir, l'ovale il va être un petit peu brouillé. 12e signe que tu as de la rétention d'eau au niveau du visage, c'est que tu as le double menton beaucoup plus marqué. Donc pareil, là au niveau du double menton, c'est vraiment un problème de liquide lymphatique qui stagne et qui va donc donner une espèce de poche, donc qui va favoriser le double menton. 13e signe que tu as de la rétention d'eau qui s'est installée, c'est que tu as des poches. Sous les yeux, tu vas avoir vraiment ces poches gonflées et en fait c'est vraiment du liquide lymphatique qu'il faut évacuer. Dernier signe que tu as de la rétention d'eau au niveau du visage, c'est que tu as le teint terne. Puisque comme on l'a dit, en fait ce liquide lymphatique il transporte les toxines et du coup toutes ces toxines qui stagnent au niveau du visage, ça va du coup donner un teint beaucoup
plus terne, ça va empêcher la peau d'être correctement oxygénée. Donc ça va donner une peau beaucoup plus sèche aussi, beaucoup moins hydratée. Et voilà, on a terminé les 14 signes qui montrent que tu as de la rétention d'eau dans le corps et dans le visage. Donc si tu as un ou plusieurs de ces signes, ne t'inquiète pas parce qu'il y a un moyen efficace pour éliminer cette rétention d'eau. Ce moyen efficace, c'est le drainage lymphatique. Le principe, c'est quoi? C'est de venir masser pour évacuer, faire partir, déloger cet excès d'eau dans les tissus et ensuite les amener vers les ganglions qui eux ensuite sont chargés de filtrer et ensuite tu pourras éliminer cet excès d'eau via les urines. Donc, pour faire un drainage lymphatique, tu as donc deux options. Soit aller te faire masser, et moi je te recommande vraiment vivement de te faire masser si tu vas te faire masser, de te faire faire un drainage lymphatique méthode brésilienne Renata França, puisque c'est celui qui marche le mieux, celui qui est le plus efficace. Moi vraiment je te déconseille les drainages qui sont lents, qui sont doux et les bottes de pressothérapie puisqu'elles ne sont vraiment pas efficaces. Vraiment je dirais que c'est mieux que rien. Mais niveau efficacité, c'est pas ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une séance de drainage lymphatique méthode brésilienne coûte quand même assez cher. C'est entre 100 et 150 € la séance, sachant qu'il te faudra plusieurs séances, une cure intensive pour évacuer la rétention d'eau. La deuxième option, c'est de te masser toi-même. Tu as juste besoin d'une huile végétale, de tes mains, et tu n'as rien à dépenser puisque je t'offre avec grand plaisir mon programme anti-rétention d'eau avec justement des automassages drainants que tu peux faire chez toi et qui vont te permettre de drainer tes jambes, de drainer tes bras et de drainer ton visage. Tu peux le retrouver en cliquant dans le lien dans la description. Alors je suis curieuse, dis-moi en commentaire si tu as un ou plusieurs des signes que j'ai évoqués dans cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.